Salut la famille, salut les traders, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous fais encore une fois une nouvelle vidéo où j'explique en détail le trade que j'ai pris vendredi dernier sur le Dow Johnson qui m'a rapporté donc 3800 $. Vous aurez toutes les preuves à l'écran et donc j'ai partagé ce trade sur ma story Instagram. Donc je partage tous mes trades sur ma story Instagram. Donc encore une fois, allez me suivre sur Instagram pour être au courant de tout ce que je fais, etc. Et à la place de répondre à toutes ces personnes donc, qui me demandent Henri, pourquoi est-ce que tu as pris ce trade, explique-moi ton trade, etc. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo YouTube pour vous expliquer encore une fois en détail tout simplement pourquoi est-ce que j'ai pris donc ce trade là. Donc si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés, j'ai super hâte d'y arriver tout simplement. Donc si tu pouvais t'abonner, ça me ferait super plaisir. Si jamais tu as des questions, si tu peux venir me les poser en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde et ça me fait plaisir aussi que vous venez interagir avec moi en dessous de la vidéo. Et puis encore une fois, tu peux rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit, premier lien en description. Tu as aussi mon TikTok et le broker que j'utilise en description. Donc je t'invite aussi à checker un peu la description donc rapidement pour être au courant de toutes les autres choses que je fais. Et puis je te dis maintenant à tout de suite pour le suite de la vidéo. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. On va débuter donc par la partie fondamentale qui sera assez courte parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire en tant que tel. Il y a deux choses qui ont fait en sorte que j'ai décidé donc d'acheter le Dow Johnson d'un point de vue fondamental. Le premier, c'est qu'on a eu deux discours ici des membres du FOMC, donc de Waller et de Kashkari. En gros, ils ont les deux été en accord d'une rehausse de 25 points concernant la prochaine décision des taux d'intérêt le 22 mars, puisque là il y a quand même une petite indécision qui est en train de se faire, puisque les données en tant que telles, les datas qui sont sorties pour le mois de février n'étaient pas comme prévu en tant que tel. On continue d'avoir une inflation qui est encore persistante, qui continue tout simplement. Donc il y a eu des datas qui sont sortis, qui ont surpris encore une fois, donc ce qui fait en sorte que le doute d'une rehausse de 50 points n'a pas été mis à l'écart en tant que tel. Donc il y a toujours une plus forte probabilité qu'on rehausse de 25 points, mais il y a toujours cette indécision que potentiellement si les datas en tant que telles sont encore mauvaises durant le mois de mars, puisqu'on sait que la décision des taux d'intérêt, c'est la prochaine réunion, c'est le 22 mars. Si jamais la décision, si jamais les datas de l'inflation ou du NFP sont encore mauvais en tant que tel, quand je dis mauvais, c'est-à-dire que sont plus forts que prévu, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont pouvoir repenser à rehausser leur taux de 50 points. Donc en tant que tel, là dans le discours de ces deux membres-là, ils étaient plus en accord de continuer sur une rehausse de 25 points. Donc ce qui a fait en sorte que les indices boursiers à ce moment-là, lorsqu'ils ont eu leur réunion, ont décidé de monter, simplement ont pris de la valeur. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, potentiellement si deux membres déjà du FOMC confirment qu'il y a plus de chances que la décision soit de 25 points, à ce moment-là, les particuliers comme moi ou comme vous vont décider donc de acheter simplement les indices boursiers. Ensuite, vendredi 3 mars, on a quand même eu deux news qui étaient importantes. C'était tout simplement ici l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Vous voyez que ce qui était prévu c'était 54.5, ce qui est sorti 55.1, mais précédemment pour le mois de janvier la data était sortie à 55.2. donc en tant que tel, oui, la data est positive pour le dollar, mais elle ne dépasse pas, elle n'est pas plus forte que la dernière data du mois de janvier. Donc en tant que tel, c'est pour ça que les indices ont simplement décidé de continuer de monter tout simplement. Donc voilà d'un point de vue fondamental pourquoi j'ai donc décidé d'acheter le Dow Johnson, donc l'indice boursier des 30 plus grosses compagnies américaines. Donc maintenant regardons d'un point de vue technique. Donc débutons par le daily. Tout simplement on va se retrouver. Donc voilà, en tant que tel, le daily, j'avais donc, vous voyez ici que la ligne noire, c'est tout simplement une zone daily. Et là, donc, vous voyez 4 tout simplement cercles jaunes. C'est tout simplement pour vous montrer qu'à chaque fois que le prix venait dans cette zone ici daily,
qu'est-ce que le prix faisait? Boum, il repartait à la hausse, boum, il repartait à la hausse, boum, il repartait à la hausse. Et là, c'était la 4e fois que le prix revenait retester cette zone. Donc potentiellement, je me suis dit, écoute, c'est une zone qui est assez respectée en daily. Et vous voyez que ça, ici, c'est un chandelier mercredi. Moi, ma position, je l'ai pris vendredi. Et là, en daily, qu'est-ce qui se passe? Changement de structure. Vous voyez qu'on avait simplement une tendance baissière, et là ce qui s'est passé, on a une confirmation de chandelier haussière en daily et on est repassé. Ici c'était le dernier, vous allez le voir par la suite tout simplement quand je descends en 4 heures. Ici c'était le dernier lower high en tant que tel, donc je vais juste enlever ça pour que vous compreniez mieux. Donc si l'on commence boom 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 boom, vous allez mieux le voir en 4 heures, mais en tant que tel, ici vous voyez que c'est une structure à la baisse. Là lorsque mercredi et jeudi, ça c'est lors du discours, boum, on est en train de casser le dernier lower high pour créer un nouveau higher high. Donc à ce moment là, je me dis ok, la tendance est en train de changer à la hausse. D'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, je sais que je recherche pour acheter justement le Dow Johnson. Et on a une zone ici en daily qui est super respectée, où le prix réagit à chaque fois à la hausse. Donc là, lorsqu'on descend donc en 4 heures, vous voyez beaucoup mieux que la structure est en train de changer. Donc, je vais vous montrer ça. Lower low par rapport à ici. Ça c'est le dernier lower high. On crée un nouveau point bas. Qu'est-ce qui se passe ici? On revient retester le lower high. Le dernier lower high est cassé à la hausse. Donc je me suis dit ok, à ce moment-là, bon ben on est en train de créer une nouvelle structure haussière. Donc c'est le point de vue technique à ce moment-là en daily 4 heures. Je me dis ok, d'un point de vue technique, bon, on est en train de renverser la tendance baissière pour aller en tendance haussière. Ensuite, si l'on descend 1 heure maintenant, donc vous voyez que simplement d'un point de vue 1 heure, c'est qu'on a une belle zone ici, 33 000, où vous voyez qu'à chaque fois, c'était le dernier lower high, comme je venais de vous le dire. Le prix, lorsqu'il venait ici, il rechutait à la baisse. Donc la résistance ici, 33 000, cette zone a été cassée à la hausse. Et lorsqu'on voit qu'il a été cassé à la hausse, deux chandeliers 1 heure ont essayé de tout simplement clôturer, sont venus tout simplement retester la zone 33 000, n'ont pas réussi à clôturer en dessous. Donc je me dis ok, la pression est assez forte haussière, je vais commencer à rechercher donc pour une entrée en 5 minutes. Et en ce moment là, en 5 minutes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des mini zones en tant que tel de support et de résistance. Donc vous voyez qu'ici, à chaque fois, 3 fois, le prix est venu retester 33 000 avant de repartir à la baisse. Je me suis dit, ok, à ce moment-là, lorsqu'il y aura un chandelier qui va clôturer au-dessus de cette zone, je me suis dit, ok, le prix à ce moment-là va monter tout simplement. C'est pourquoi, à ce moment-là, je suis donc rentré ici, 11h15, pour simplement acheter le Dow Johnson. Et vous allez voir que j'ai pris deux positions avec un stop loss un peu plus agressif et un stop loss un peu plus sécuritaire. Donc le premier stop loss que j'avais pris, je l'ai placé tout simplement ici à 50 points. Et je me suis dit pourquoi est-ce que je l'ai placé ici? Très simple, parce qu'on voyait que la zone ici, la mini zone résistance 5 minutes a été cassée à la hausse. Et tout simplement je me suis dit ici, vous voyez le dernier chandelier 5 minutes avant de prendre ma position, on voit que ça rejette la zone ici. À ce moment là on a une confirmation chandelier en 5 minutes, la rejection plus un engulfing qui vient clôturer au-dessus de cette mini zone 5 minutes. Donc je me dis ok, si jamais il y a un chandelier qui clôture en dessous ici, c'est que potentiellement le prix peut soit venir retester la zone ici minime à 33 050 ou soit va revenir ici à 33 000 tout court, tout simplement. Mais vu la clôture des deux derniers chandeliers 1 heure avec les deux rejections, je me suis dit c'est très fort, très peu probable que le prix revienne encore une fois retester la zone 33 000. Donc le deuxième stop loss que j'ai placé un peu plus sécuritaire était à 33 040, tout simplement parce que peut-être que le prix aurait pu encore une fois retester 33 050. Vous voyez que ici tout simplement le prix est venu retester deux fois avant de repartir à la hausse, donc c'est possible qu'il vienne retester encore une fois. C'est pourquoi j'ai mis un deuxième stop loss, une deuxième position avec un stop loss un petit peu plus gros, de faire 0,7,5% sur le premier trade à 50 points de stop loss et 0,5% sur le deuxième trade avec 75 points de stop loss. Donc en tout, j'ai donc décidé de risquer 1%. Donc une fois que je suis rentré en position, le prix est venu retester. Donc vous voyez que les 15 premières minutes même, le prix est revenu retester donc mon point d'entrée. Et par la suite, est allé fortement à continuer à bouger très rapidement à la hausse tout simplement. Vous voyez que j'ai identifié une zone ici qui était 33 240 tout simplement parce qu'en 1 heure, si l'on regarde ensemble, c'était une zone où le prix réagissait en 1 heure. Vous voyez qu'à chaque fois que ça venait ici, 33 200,
environ, le prix réagissait à la baisse. Donc je me suis dit à ce moment-là, ok, il y a une zone ici qui peut être un petit peu compliquée à casser à la hausse. Donc je me suis dit, une fois que le prix est arrivé à environ 101, j'ai placé mon stop loss à break-even. Et au pire des cas, si jamais le prix réagit ici et revient à mon point d'entrée, je verrai par la suite si c'est possible de reprendre une position simplement à l'achat. Là, pour ma part, simplement le prix n'est pas revenu à mon break-even. Vous allez voir tout simplement que le prix a donc continué à la hausse, et là on a encore une belle structure de marché tout simplement en 5 minutes. Donc on regarde ça ensemble. Point haut, point bas, high low, high low. Donc ici on voit qu'on vient retester la zone ici 1 heure avant de repartir à la hausse tout simplement. Donc à ce moment là, lorsque on crée un nouveau high, mon stop loss il en profite. Déjà je l'ai placé tout simplement à 1%, donc je pense que c'était 33 200 ici. Tout simplement je l'ai placé ici, et tout simplement parce que c'était une zone de résistance qui a été cassée à la hausse en 1 heure. Donc je me suis dit ok, si jamais en tant que tel le prix vient reclôturer en dessous, c'est que potentiellement on peut continuer de descendre. Donc je sortirai quand même en profit. Et par la suite je suis sorti donc environ ici vers 33 360. Donc vous voyez qu'ici c'était la fin tout simplement de la journée, en tout cas ça va être la clôture de tout simplement de New York. Il était donc 15h, 15h30, donc j'ai décidé de clôturer à 3,8%. C'était un très beau trade en tant que tel. Et puis voilà un peu comment j'ai décidé de pourquoi j'ai pris ce trade là d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique. Comment est-ce que j'ai géré par la suite aussi mon trade. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, tout simplement à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, à venir me les poser en commentaire ou alors en privé sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Henri. Ciao.